زيغن كنا نديرو لكم فيديو خفيفة. Je rigole parce que c'est la vidéo تاع Mad Max. Mad Max en colère تقرمد يقولك بلوني العرب. بلوني العرب. En fait l'arabe c'est comme si c'est comme si on sait pas ce qui nous arrive, tu vois. Qu'est-ce qui nous arrive يا خوان؟ qu'est-ce qui nous arrive t'imagines, il y a pas, tu par exemple mon père il est né sur la colonisation. C'était pareil, ils ont vécu la misère de la colonisation. C'est-à-dire dans le chemin de la révolution كي تشوف جدك مسكين ولا جدتك ولا تسمع il avait aucun statut, c'était un sous-homme, tu vois. Malgré ça il a fait la révolution, tu vois. تسمع جدودنا كانوا محقورين, ils ont fait la révolution. Et ils ont eu l'indépendance, tu vois. C'est-à-dire, ils n'ont pas tout gagné, mais ils ont gagné l'indépendance, qui était déjà beaucoup. C'était énorme. Quand tu sors de la colonisation, à l'indépendance, c'est un miracle. C'est-à-dire, vu d'ensemble, hein, c'est-à-dire à l'échelle empirique, à l'échelle de l'Empire. Donc en réalité, je me suis dit, en fait, on est toujours en révolution, tu vois. Par exemple, mon grand-père, qu'est-ce qu'il a transmis à mon père? Il a transmis la révolution. Mon père, qu'est-ce qu'il m'a transmis? Il m'a transmis la révolution. وحنا كاين واحد العفسة عندنا في الجزائر تسمى chez tous les Algériens. c'est-à-dire ديما تسمع هذه تسمع بابا ما دار لي والو, خويا الكبير ما دار لي والو, tu vois. C'est-à-dire il y a toujours c'est pas comme un conflit de génération, mais un conflit de génération sous forme de reproche, tu vois. C'est-à-dire par exemple واحد يقول لك واه بابا ما دانيش ندير لا ميوزيك ولا ندير السبور ولا ندير هادي ولا ندير هادي, tu vois. C'est-à-dire il y a toujours par exemple la nouvelle génération ولا le reproche لباباهم ولا l'ancienne génération ما داروا لهم والو, tu vois. Alors que quand tu te mets à la place par exemple de la génération des années 60 par exemple, de la génération, mais quand tu vois comment qui fait Hachou, tu comprends que eux aussi ils ont rien eu, tu vois. Ils ont rien eu. Comme ils ont rien eu, donc ils ont rien à transmettre, tu vois. Par exemple, chez les parents, ils achetaient pas de livres parce qu'ils avaient pas assez de salaire, ils avaient des petits salaires, parce qu'ils sont suivis, tu vois. C'est-à-dire, voilà, la révolution continue, toujours il se bat. Toujours il se bat pour avoir un meilleur salaire, pour avancer dans la vie, tu vois, pour pouvoir acheter des livres aux enfants, des jouets, etc., etc., tu vois. Mais en même temps,
En même temps, le reproche, en réalité, le reproche qui est fait sur le fond, c'est-à-dire, tu transmets quoi à ton enfant? Tu vois, tu transmets quoi? C'est-à-dire, d'une génération à une autre, on transmet l'insatisfaction. Tu vois, l'insatisfaction. La génération d'avant, elle n'a pas été satisfaite. La génération 70, elle n'a pas été satisfaite. Donc, comme chaque génération, elle n'a pas été satisfaite, bon, comment pour moi, comment je vois, c'est-à-dire une génération, à quel moment elle est au sommet, hein, au sommet de son énergie vitale. Et entre 15 ans, non, entre 16 ans, on va dire, entre 16 ans et 26 ans. Tu vois, c'est comme ça une génération, entre 16 ans et 26 ans. C'est-à-dire, si tu prends n'importe quel enfant, même qui n'a jamais été à l'école, tu le prends de 16 ans à 26 ans, tu lui fais une formation, ça y est, tu fais de lui ce que tu veux, de 16 ans à 26 ans. Et donc, par exemple, la génération des années 60, de 16 ans, qui connaît de 16 ans, 17 ans, 18 ans, il n'y a rien, c'est-à-dire, il n'y a ni, on lui transmet, il n'y a ni d'enrichissement culturel, ni de musique, il n'y a rien. Il n'y a ni une culture, vraiment une culture des livres qui se transmet par les livres, tu vois. Parce que la société, elle est faqira, elle est pauvre, tu vois. Et en même temps, l'être humain par nature, il faut subvenir d'abord aux besoins, les premiers besoins naturels, c'est-à-dire la nourriture. Tu comprends, la nourriture. Donc après, il ne restait pas beaucoup pour le reste. Donc d'une génération à une autre, comme la génération d'avant, elle n'a pas été satisfaite, en fait, déjà هي عاشت في الفقر وفي النقص وفي كلش, tu vois. Donc ils n'avaient rien à transmettre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, comme moi par exemple, moi, j'ai toujours l'impression que la génération d'avant, ils m'ont rien transmis. Ils m'ont pas accompagné dans mon chemin de recherche. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, qui fait tu vois. Et parce qu'eux aussi ils l'ont pas eu, tu vois, parce qu'ils avaient un peu de culture, un peu de technique, ils te transmettent et toi tu continues. Mais comme eux ils ont rien eu, donc ils m'ont rien transmis. Donc j'ai continué avec Tariq Wahdi, tu vois. Ça veut dire qu'après 26 ans, une fois après mes 26 ans, je me suis mis à faire le travail qui devait être fait entre 16 et 26, d'ailleurs. Et tu comprends. Donc ça y est, c'est que, parce que après tu peux rien espérer. Après il peut rien se passer. Mais si tu modèles pas une génération entre 16 et 26 ans, tu n'as rien à espérer de la génération. Parce qu'après elle va essayer de se modeler toute seule, tu vois, donc elle n'a pas le temps de... Ça veut dire zid عليها 10 ans. C'est-à-dire un gars que si tu t'occupes pas d'un individu de la société de 16 à 26 ans, après lui-même va s'occuper de lui de 26 à 46. Après, qu'est-ce qu'une société peut tirer d'un gars? Tu vois, rien du tout. Donc tout le système algérien de génération en génération, on sacrifie comme ça des générations. On sacrifie comme ça. La génération d'Abouddin, par exemple, ils avaient même interdit de faire un passeport. C'est inimaginable. Tu vois, mais tout ça, c'est des moyens de pression. Donc elle dit que la génération, elle ne s'épanouit pas. Elle ne s'enrichit pas. Et le peu de richesse que de culture qu'on avait de génération en génération, ils te l'enlèvent pour t'abrutir. Tu vois.
C'est comme par exemple, avant, les années, tu vois, moi j'étais petit, dans les années 70, on a le cinéma. Voilà. On va dire à partir de fin 70 comme ça, j'avais peut-être 8-10 ans comme ça, 8-10 ans qu'on a refait déjà le cinéma. Voilà. 2 dinars, 4, 3 dinars, 5 dinars, le cinéma, c'était pas cher, c'était accessible. Et en même temps, il y avait le cinéma algérien qui, malgré il n'avait pas beaucoup de moyens, mais voilà, il y avait une culture du cinéma, on va dire. Ça veut dire ça bouge dans la société. Après, petit à petit, la culture, ça y rahat, parce qu'il n'y a pas les moyens. Et pour contrecarrer tout ça, le FLM, il a créé, comment ça s'appelle, les jeunes, les maisons de jeunes. Voilà, maisons de jeunes. Pour que c'est lui qui oriente la culture. Il voulait que l'on tu comprends? Donc tout ça, tu peux pas le nier. Tu peux pas dire que ce travail-là de destruction de la culture de la société algérienne n'a pas été fait. Si, il a été fait. Après, consciemment ou inconsciemment, voilà, on s'en fout. Mais voilà, le résultat, il est là. Le résultat, c'est que l'Algérie, malgré tout, avant, elle avait une petite culture populaire qui permettait une certaine solidarité et tout. Après, paf, après plus rien. Après, ou là où une culture, oui, ou là où les Algériens تقاتلوا بيناتهم. Moi, tu dis, c'est pas normal. Comment on est passé de A à Z? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense à ça, hein, qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Et la révolution continue, en fait, hein, ça fait depuis nos grands-parents. Hein. C'est pas. Mais, personnellement, quand je vois le cas de l'Argentine, par exemple, d'ailleurs, je vous conseille, je vous suggère de jeter un petit coup d'œil sur l'histoire de l'Argentine. Vous allez voir la corruption en Argentine, c'est de la folie, c'est le sommet du sommet de la corruption, tu vois. Ça veut dire, nous, si on ne fait pas attention, on peut en arriver là. Et comment faire pour ne pas en arriver là, pour investir, et qu'avec l'argent, on peut tout construire. Tu comprends? Avec l'argent, on peut tout construire. Maintenant, il faut demander à ce que l'État il investit sur l'individu algérien. Quel individu on veut construire pour demain? On veut construire un Algérien, un musulman, un musulman, un quoi? Il faut investir sur les individus. Il est temps de former les gens, de leur raconter leur histoire, de les impliquer dans leur quotidien, dans leur espace de tous les jours. Comprends? Parce que là, de génération en génération, on a été rejeté au fait. Tu vois, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, mais c'est-à-dire, on allait à l'école, bien sûr, parce qu'il y a un niveau de l'Kdzer Karatko. Bien sûr, Kdzer Karatna, on ne renie pas ça, heureusement, alhamdoulilah. Tu vois. Mais Karatna, mais elle ne nous a pas orientés. Elle nous a désorientés. Tu comprends? C'est-à-dire, avec toutes les volontés du monde, c'est le père qui éduque l'enfant. Tu comprends? L'enfant, il ne s'éduque pas tout seul. Ou bien il faut la comprendre autrement. Tu vois? زعما واحد يقول لك وي لازم نتوما تتغيروا باش الشعب كاع يتغير نو لا يغير الله ما بقوم. Nous on cherche des solutions pour le changement de l'Algérie حتى يغيروا ما بأنفسهم. Il faut changer l'individu algérien et donc ça veut dire il faut investir sur lui, il faut lui donner de l'importance. C'est lui qui est important, c'est lui l'acteur, c'est à lui dans tout il faut penser à lui. Tu comprends? C'est-à-dire لازم له
un endroit habité, comme un enfant, tu comprends, comme quand tu penses à ton enfant. C'est-à-dire, il faut un bon enseignement, il faut une bonne santé, et tu le prépares à travailler pour ce projet social. Tu vois, et ça c'est faisable. Tu vois, on, on met des milliards et des milliards et des milliards et des milliards pour des autoroutes, mais l'âme de l'Algérien, on fait rien pour elle. Tu vois, belle que aujourd'hui, tu peux même pas aller au cinéma. Il y a beaucoup de cinémas qui sont fermés, qui sont brûlés, qui sont trafiqués au Boomber Cinéma, tu vois. Alors que moi, là, j'ai du temps, j'allais voir Tahkmi Osmo Sundus Kazba avec des paraboles. On allait voir les films western spaghetti. Mais voilà, c'est western spaghetti, mais pendant ce temps, on n'allait pas dans des endroits où ils peuvent faire de nous des tueurs. Tu comprends? Voilà, c'est tout ce que qu'est-ce que faut investir sur l'individu, la formation. Euh, C'est ça des programmes de l'école, la télé. Qu'est-ce qu'on transmet à l'Algérie? C'est pour qu'on fasse un Algérien. Tu vois, qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il soit comme ça, qu'il ait connu cette histoire, cette histoire. Faut arrêter l'Algérien. La personne algérienne, déjà, elle-même, elle est très très riche. C'est pour ça que les Algériens réussissent à l'étranger, au fait. Parce que, malgré tout, il y a plusieurs mentalités, on va dire, ou plusieurs morales, ou plusieurs. Elles se rejoignent tous et elles s'entendent tous. Et elles s'adaptent toutes l'une à l'autre. Tu vois. Moi, j'aurais aucun problème à aller vivre à Oran, à Alger, tu vois, même si je suis de la Kabylie. Normal, je m'adapte. Tu comprends. Ça veut dire, en réalité, on est les Algériens, entre nous, on s'est adapté entre nous, on a appris à s'adapter. C'est pour ça que quand on va à l'étranger, on s'adapte. Même s'il faut un peu de temps, on s'adapte. Tu vois. Et bon, bien sûr, il y en a qui ne s'adaptent pas. Ça, c'est sûr. Et c'est pas parce qu'on a la culture française, c'est pas une histoire de culture française, voilà. C'est une histoire de culture algérienne. Tu vois, c'est tout. Je vais vous raconter une anecdote qui la première, quand je suis arrivé en France, tout au début, quand j'ai découvert la laïcité, franchement, au début, comment je l'ai compris, hein, j'avais 20 ans. Pour moi, je me suis dit, ah, la laïcité, c'est bien. Donc, je me suis dit, ils ont fait la tolérance, ils ont fait de la tolérance, ils ont fait la loi. Pour moi, la laïcité, c'était la tolérance, mais en loi, c'est une loi. Ils ont voté la loi dans la tolérance. Allez, je ramène d'ailleurs. Parce que je me suis dit, on est tolérant. زعما on est tolérant. À l'école, dans une classe par exemple. Une fille بالحجاب, l'autre بلا الحجاب, tu vois, on était mixte, tu vois. Il y avait de tout, واحد جاي من الجبل, واحد جاي من أوران, واحد جاي من Alger. Il y a des petites frictions, mais on se tolérait, on était tolérant. Donc on vivait, on a déjà acheté la diversité. Voilà. Donc quand je suis venu en France, j'ai trouvé la ST, je me suis dit, ils ont voté la tolérance, tu vois. C'est après que tu comprends les enjeux, les conflits de la religion et tout ça avec le temps. Tu comprends. Après, tu comprends les jeux politiques. Mais à la base, Zama, si t'as de la tolérance dans une société, la loi c'est une violence. Il faut comprendre une chose. C'est-à-dire, quand on vote une loi, c'est que les gens ne تفهموش. Parce que le الناس متفاهمين. Il n'y a pas besoin de voter une loi. D'ailleurs, en justice, je sais plus, il y a beaucoup d'affaires, par exemple. قبل ما تروح tribunal, il y a le juge
Il y a le juge, pas de conciliation, juge de médiation. Voilà. C'est-à-dire, il y a déjà un juge, il vous reçoit sur le bureau, surtout pour ça se fait beaucoup pour les divorces, je crois, en France, et d'autres affaires. Ils vous reçoivent au bureau, ils essaient de vous arranger à l'amiable. Il a même fait une touche, que le juge, pour lui, c'est une défaite. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il connaît le juge, Ramriya, في البيرو ديالو, il a les deux parties, il a la possibilité de les arranger, tu vois, à l'amiable, sans que ça aille en plein public. Tu vois. Ça existe même dans toutes les cultures judiciaires, dans les corps judiciaires. Et quand il ne réussit pas, في البيرو ديالو, à, comment dire, à les réconcilier, pour lui, il a échoué en tant que juge. Nous serons avec n'importe quel jugement. On a mal à des juges algériens, c'est une autre histoire. Et si ça va le public, ça y est. Après le juge, c'est public après, c'est le public qui juge. يا الناس يا أيها الناس. Voilà, après il fait que il est là comme témoin, il n'est pas là comme juge, tu vois. Il est témoin, là qui يحكي, procureur يقول, l'avocat il défend. Tu comprends, c'est le témoin, c'est tout. Il a lui au fond de lui à ce moment-là, il sait il a déjà échoué, tu vois. Je sais pas pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Hein, pour dire que parfois ça sert à rien de voter des lois. Quand tout le monde s'entend, on n'a pas besoin de loi. Et la loi, c'est une violence. C'est une violence. Elle est considérée comme ça en droit, comme on dit. Voilà, salam alaikum, Azif Laoun et à la prochaine. Et il faut vous aimer, il faut vous aimer.